Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4. Je crois que c'est le verset 8. Je vais lire quelque chose et puis nous allons avancer dans la prédication. Le verset 18. Il dit quelques-uns, 1 Corinthiens 4, verset 18, quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Amen. Vous devez savoir que l'église de Corinthe est une église qui avait beaucoup de difficultés, avait beaucoup de problèmes. Et quand l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe, il va leur dire, j'ai appris par les gens de Chloé qu'il y a beaucoup de divisions au milieu de vous. Donc on va faire un rapport à l'apôtre Paul pour dire, donc l'église que tu as laissée à Corinthe, là, voici les problèmes qu'ils ont, voici les problèmes qu'ils ont. Et quand l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe, il va leur dire, tous ces problèmes-là que vous avez, c'est pas simplement parce que vous êtes des enfants, c'est simplement parce que vous êtes charnels. Donc le livre de 1 Corinthiens nous permet de savoir quelles sont les caractéristiques de la dimension charnelle de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un est charnel ou bien quand on dit qu'une église est charnelle, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette église? On a parlé de division, je ne sais pas si vous vous rappelez. La dernière fois, on a parlé de jalousie. Amen. La troisième chose qu'on a trouvée ou bien qu'on peut retrouver à l'église de Corinthe, qui est une manifestation de la chair, qui est quelque chose que nous devons vaincre, qui est quelque chose que nous devons combattre, c'est l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. C'est étrange, mais je crois que s'il y a deux sujets sur lesquels j'ai beaucoup prêché cette année, ça a été l'orgueil et puis la prière. La prière, c'est un peu comme si chaque mois, je parlais de l'humilité, chaque mois, je parlais de la prière. Je pense que si on veut ressortir les mots ou bien les messages qui renvoient à un même thème, c'est les messages sur la prière et c'est les messages sur l'humilité ou bien l'orgueil. Ça veut dire quoi? Si Dieu nous amène à prier, ça veut dire que Dieu veut nous donner beaucoup. Si Dieu nous enseigne sur l'orgueil, si Dieu nous enseigne sur l'humilité surtout, ça veut dire que Dieu veut nous élever. Ce soir, j'interrogeais le Saint-Esprit, je lui dis, mais pourquoi tu m'enseignes toutes ces choses? Pourquoi tu me dis toutes ces choses? Et regardez la réponse que le Saint-Esprit va me donner. Le Saint-Esprit va me donner comme réponse ce qui suit. Il va me dire, beaucoup pensent que l'humilité c'est un stade définitif. C'est faux. L'humilité ce n'est pas un stade définitif. Ça veut dire que plus tu grandis, plus tu as besoin d'humilité pour aller plus haut. Pourquoi? Parce que l'orgueil vient avec la gloire. Pourquoi? Parce que l'orgueil vient avec l'élévation. Quand un homme reçoit la gloire de Dieu, quand un homme reçoit l'élévation, la première tendance vers laquelle son cœur veut partir, c'est directement l'orgueil. C'est directement l'orgueil. Et j'en veux pour preuve un merveilleux exemple qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 5 qui nous parle de l'histoire du roi Nebuchadnezzar. La Bible dit, Daniel chapitre 5, lisons ensemble à partir du verset 18. Daniel chapitre 5 à partir du verset 18. On a ça à l'écran. Ô roi, Dieu suprême. La Bible dit, ô roi, le Dieu suprême. Donc ici, Daniel parle au fils du roi Nebuchadnezzar. Parce que lui aussi, il n'a pas suivi l'exemple de son père qui, à cause de l'orgueil, a été précipité. Donc ici, la Bible parle du roi Belchassar. Voici ce que Daniel lui dit. Daniel lui dit, ô roi Belchassar, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Voici les 4 choses que Dieu avait données à Nebuchadnezzar. Le verset 19. Il dit, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue étaient dans la crainte et le tremblement devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait et il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Verset 20 qui me plaît et qui m'intéresse, il dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Maintenant, regarde ce que je te dis. Est-ce que tu sais que Nebuchadnezzar a reçu le trône parce qu'arrivé au moment de sa vie, il avait été trouvé humble. Mais tout ce qu'il a reçu avec le trône ont activé ou bien ont réactivé ou bien ont augmenté ou bien ont créé en lui justement l'orgueil. Donc Dieu me dit, on a besoin d'humilité pour grandir encore plus haut. On a besoin d'humilité pour aller encore plus haut. On a besoin de l'humilité pour guérir son cœur de tout ce que le diable peut envoyer comme son, peut envoyer comme parole, peut envoyer comme orientation. On a besoin vraiment de l'humilité pour guérir de ces choses. Donc on voit qu'un homme est spirituel quand il a atteint la grandeur, quand il a atteint la magnificence, quand il a eu des empires et que malgré tout cela, il peut rester encore humble. La tendance naturelle, c'est de devenir orgueilleux. Donc quand tu ne deviens pas orgueilleux, tu montes à maturité. Quand avec tout ce que tu as, tu es un homme simple, tu montres que tu es spirituel. Mais quand avec tout ce que tu as, tu montres que tu es
tu es difficile, tu es arrogant. Tu es en train de montrer simplement que tu es charnel. Laissez-moi introduire mon message en vous parlant de ce qu'on appelle la fausse humilité. La fausse humilité. La fausse quoi? Humilité. La fausse humilité, c'est quoi? C'est simplement quand un homme est d'apparence humble, mais quand dans ses pensées, il y a des pensées d'orgueil. Amen. Vous ne le savez peut-être pas, hein? Mais nous tous qui sommes ici, là, c'est parce que Dieu n'a pas projeté les pensées de nos cœurs. C'est parce que Dieu n'a pas projeté les pensées de notre cœur qu'on peut penser que telle personne est humble, telle personne est humble. Je vous donne l'exemple d'un monsieur que je connais. Je vous donne l'exemple d'un monsieur que je connais. En fait, je pensais qu'il était humble, hein, jusqu'à ce qu'un jour, je le vois en train de se disputer pour une place qu'il devrait avoir. Nous sommes allés dans une grande convention et on était assis au milieu de certains hommes de Dieu. Et il y avait des chaises noires, il y avait des chaises rouges et il y avait des chaises blanches. Donc, en fonction de ton niveau, tu t'assieds dans la couleur de ta chaise. Amen. Donc, moi, ce jour-là, par la grâce de Dieu, je me suis assis parmi les chaises rouges, sur des chaises rouges. Mais cet homme de Dieu, en fait, il devait s'asseoir dans les chaises noires. Mais ce jour-là, on l'avait relégué à un rang inférieur. Et je l'ai vu là, en train de se disputer. Et je me suis dit, mais où on est assis là, c'est déjà bon. Pourquoi se disputer encore pour une couleur de chaise? Alléluia. Et j'avais compris ce jour-là que, en fait, l'orgueil ou bien l'humilité sont en proportion dans notre cœur. Amen. Hein? On n'a pas tous les mêmes niveaux d'orgueil, on n'a pas tous les mêmes d'humilité, les mêmes niveaux d'humilité. Et que l'orgueil peut grandir un moment, l'humilité peut baisser un moment. L'humilité peut grandir un moment, l'orgueil va diminuer un moment. Et ce jour-là, j'étais surpris que cet homme que je pensais être humble, je le croyais tellement humble, j'étais surpris de le voir se comporter comme ça. Donc la fausse humilité, c'est lorsque quelqu'un, normalement, apparaît simplement, mais que dans son cœur, il y a des pensées d'orgueil. Lisons ensemble Colossiens, le chapitre 2, le verset 18. Colossiens le chapitre 2, le verset 18. Voici ce que la Bible dit. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Regarde, il dit tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc un homme peut se présenter d'apparence humble, mais avoir des pensées d'orgueilleux, avoir des pensées charnelles, avoir dans son âme l'orgueil. Il y a des gens qui sont passés maîtres pour cacher. Il y a des gens qui sont passés maîtres pour cacher ce qu'ils sont en réalité. Donc il peut être orgueilleux, mais il vient devant toi avec des tapettes, il vient devant toi avec un jean simple, donc quand tu le vois, tu dis, oh, le monsieur il est simple, non, il est trop humble. Avec tout l'argent qu'il a, il y a comme il s'habille simplement. Mais attends que tu lui demandes, ou tu lui demandes quelque chose, bien qu'il te demande quelque chose, tu vas voir son vrai caractère sortir. Donc Livingstone, la clé ce n'est pas d'avoir une fausse humilité, mais c'est d'avoir la vraie humilité. Et j'ai compris que la vraie humilité, ce n'est pas comment tu apparais devant les gens, c'est quelles sont les pensées qui animent ton esprit, quelles sont les pensées qui animent ton cœur. Oh, vous n'êtes pas ici. La vraie humilité, ce n'est pas comment tu apparais publiquement, comment tu apparais devant les gens, comment tu te comportes, comment tu marches devant les gens. La vraie humilité se trouve dans l'état du cœur, dans l'état de cœur de quelqu'un. C'est pourquoi je crois que l'orgueil aussi, c'est un état d'esprit. L'orgueil, c'est comment tu penses. C'est comment tu penses. Comment tu penses. Romains le chapitre 12, le verset 3 nous définit l'orgueil comme étant la haute opinion de soi. Romains 12, verset 3, il dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc l'orgueil, c'est quoi? C'est une haute opinion de soi. C'est un complexe de supériorité. Quand tu es au milieu des gens, tu te crois supérieur. Quand on parle des autres, tu as l'impression que tu es nettement et au-dessus. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est comment tu te vois en fonction des autres. Est-ce que quand vous êtes en face des autres, tu as tendance à te voir grand ou bien tu as tendance à te voir petit? L'émission, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'orgueil, ce sont des sentiments qui sont à l'intérieur d'un homme, qui font qu'il a tendance à se croire meilleur aux autres. Ce n'est pas seulement comment il se voit par rapport aux autres, mais ce sont des sentiments qu'il a. Ça envahit son cœur, ça nourrit son cœur. Et
Et ça a tendance à se croire supérieur. Ça a tendance à se croire meilleur que les autres. Ça a tendance à se croire premier. Ça a tendance à se faire passer pour plus important. Ça a tendance, quand vous voyez quelqu'un qui méprise d'autres personnes, ce n'est rien d'autre que la manifestation de l'orgueil. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Oh, ça c'est de l'orgueil, purement, simplement. Purement et simplement. Maintenant, regardez, j'ai compris que devenir humble même, c'est une dimension de la foi. Parce qu'il dit, revêtez des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Ça veut dire que plus tu grandis dans la foi, plus normalement tu devrais être humble. Donc quiconque manifeste de l'orgueil est simplement en train de montrer qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Livingstone, beaucoup pensent que l'étoile de leur frère va leur empêcher de briller. L'étoile de leur frère, va les empêcher de briller. Beaucoup croient que c'est parce qu'on parle de lui là qu'on ne parlera pas d'eux. Beaucoup pensent que c'est parce que lui là il est en vogue qu'eux ne sont pas en vogue. J'ai observé que quand dans une saison il y a quelqu'un qui est en train de monter, en fait c'est le signe que Dieu veut faire monter beaucoup de personnes. Donc quand tu vois quelqu'un de qui on parle, ça veut dire que la saison est venue pour qu'on parle de toi. Maintenant ce qui va amener Dieu à faire parler de toi, ça sera l'humilité qui va te remplir. Quand on sera en train de parler de quelqu'un, est-ce que tu auras tendance à dire oh lui là nous on est mieux que lui? Est-ce que tu auras tendance à dire mais lui là mais c'est moi qui l'ai fait? Ah mais tu parles de lui mais c'est mon bon petit, tu parles d'Edmond, mais Edmond c'est moi qui l'ai formé. Oh c'est lui là qui est votre pasteur, mais oh, lui là c'est lui qui ramassait les chèques dans notre église, tu vois. Quand tu parles comme ça, tu t'empêches ou tu empêches Dieu de te faire monter, tu empêches Dieu de te faire présenter. En réalité, célébrer quelqu'un que Dieu est en train de faire monter, c'est se qualifier pour être monté, pour monter soi-même. Célébrer quelqu'un que Dieu est en train de bénir dans une saison, c'est se qualifier pour être béni soi-même. Alléluia. Est-ce que je peux parler ici ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Donc, les signes de l'orgueil. Je parle maintenant sur les signes de l'orgueil. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un est orgueilleux? Je ne vous donnerai pas tous les signes, mais je vous donnerai quelques-uns qui vont vous aider. Le premier signe de quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est injurieux et quelqu'un qui insulte beaucoup. C'est quelqu'un qui est injurieux, c'est quelqu'un qui insulte beaucoup. Il y a des gens, pour rien, ils vont vous insulter bâtard. Pour rien, ils vont vous insulter vaurien. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes. Et ils sont toujours, quand vous sortez de leur présence, c'est avec une injure quoi. Maudit là, salaud là. Si, ils sont toujours en train de vous insulter. Les gens qui sont orgueilleux, ils ont un langage injurieux. L'orgueil se voit, comme j'ai dit, dans la pensée, dans l'attitude, mais aussi dans le langage. Amen. Et le langage que les orgueilleux utilisent, c'est un langage injurieux. Ils sont toujours en train d'insulter quelqu'un. Ils sont toujours en train d'injurier quelqu'un. Vous savez, j'ai lu récemment le livre de Sophonie et le livre d'Abdias. Ce sont des livres justement prophétiques qu'on ne lit pas beaucoup. Mais quand j'ai lu les deux livres, j'ai vu qu'ils avaient quelque chose en commun. Ça parlait de l'orgueil. Et en Sophonie, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est un livre de la Bible. Sophonie. La question que je te pose, c'est un homme ou bien c'est une femme? Sophonie là, c'est un homme? Tu as vu? J'ai crié Sophonie là, c'est une femme, ils ont changé en même temps. Parce que si c'est pas un homme, c'est une femme. On va essayer femme pour voir. En fonction de la réaction du papa, on va dire non. Allez-y chercher. Celui qui va m'envoyer le premier la réponse, je vais lui faire un plus. Amen. Sophonie 2, le verset 10. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il dit, cela leur arriva pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Les gens orgueilleux sont arrogants. Ils insultent. Ils injurient les gens. Deuxième signe pour quelqu'un qui est orgueilleux, il traite les gens avec beaucoup d'arrogance. Beaucoup d'arrogance. Je ne sais pas comment je vais vous définir l'arrogance, mais c'est un peu comme quelqu'un qui parle mal. Voilà. Chez nous, quand tu es arrogant, on dit tu parles mal. Quand tu es arrogant, tu parles mal. Et souvent, les gens confondent dire la vérité et parler mal. Les gens confondent ça. Moi, il dit la vérité. Souvent, nous, quand on dit que quelqu'un dit la vérité, on est en train de dire qu'il parle mal. Ou bien quand quelqu'un dit que moi ça ne reste pas dans mon ventre. Mon ventre n'est pas valise. Quand quelqu'un parle comme ça, tu vois, il a tendance à se faire passer pour quelqu'un du genre, moi, je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Tu vois, tu n'es rien d'autre, tu n'es pas en train de faire quelque chose d'autre que montrer combien de fois tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Les gens orgueilleux sont arrogants. Il y a comment les deux mots même sont difficiles à prononcer et durs. Orgueilleux et arrogant.
C'est un peu comme si tu as besoin de manger igname chaud ou bien riz chaud pour prononcer ces deux mots-là. Parce que ce n'est pas de jolis mots. Tu es orgueilleux et tu es arrogant. Amen. Les gens orgueilleux, troisième signe de l'orgueil. Vous allez voir qu'en général, les gens qui sont orgueilleux se rebellent. Beaucoup de rebelles sont orgueilleux. Parce que l'orgueilleux ne supporte pas l'autorité. Il y a des gens, soit ils sont la tête, soit ils ne sont pas dedans. S'ils sont quelque part, c'est que c'est eux qui dirigent. C'est pas possible qu'eux ils soient là et puis quelqu'un va les diriger. Et donc, quand on les contraint à être là, la contrainte dans laquelle on les met, finit toujours par la rébellion. Montrez-moi un rebelle, je vous montrerai quelqu'un qui est orgueilleux. Regardez même chez nous en Côte d'Ivoire, toute la rébellion qu'on a connue. Quand les gens parlent, je regardais encore un documentaire 20 années après, parce que vous savez que le 19 septembre dernier, ça fait 20 ans qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. Et ils ont interrogé certaines personnes. Il y en a qui ont regretté leurs actes, mais il y en a qui parlaient avec l'arrogance. Ce qui est arrivé, c'est normal. Le pays était divisé, le pays était comme ça. Ça dit que ça ne leur a rien dit, toutes ces personnes qui sont décédées, toutes ces personnes qui sont mortes, qui étaient assassinées, tous ces parents qui ont perdu, ça ne leur a... Eux-mêmes qui étaient rebelles avant, mais qui aujourd'hui sont devenus des exilés. Je pense que c'était une situation qui aurait pu les humilier, où ils auraient pu dire non, devenir encore plus simple. Mais tu écoutes certaines personnes parler. Écoutez-moi bien, la rébellion, c'est la finalité de l'orgueil. Montrez-moi quelqu'un qui est orgueilleux, je vous dirai quelqu'un qui va finir rebelle demain. Il dit malheur à la ville, Sophonie 3 verset 1. Malheur à la ville rebelle et souillée. Les gens qui marchent dans l'orgueil sont des rebelles. Ils finissent par se rebeller. Un rebelle, c'est quelqu'un qui va contre ce que l'autorité dit. Tu vois, souvent je vois certaines personnes autour de moi. Quand tu dis ça, et puis tu vois, il marche comme ça. Il fait sa bouche. Et quand il est au milieu, c'est comment dit, ouais, lui là, c'est un dieu. Il tient tête à papa. C'est lui qui réussit. Tu ne tiens pas tête à quelqu'un, tu es juste orgueilleux, tu es juste rebelle. Tout à l'heure, je vais te montrer comment tu vas finir. Quatrième caractéristique, ou bien quatrième signe de quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui est orgueilleux, il n'écoute personne. Il fait quoi? Et justement, si c'est rebelle, c'est qu'il n'écoute personne. L'émission écoute-moi. Il y a quelqu'un dans la vie que tu devrais écouter. Il y a quelqu'un, quand il te parle, quelle que soit ta colère, tu dois te calmer. Mais si toi, quelle que soit ta colère, même si l'ange Gabriel descend te parler, tu n'écouteras pas. C'est simplement de l'orgueil. C'est simplement de l'orgueil. Nous tous qui sommes là, il y a quelqu'un dans notre vie. On sait que quel que soit Alpha, si on envoie cette personne, que la personne te parle, quelle que soit ta colère, tu vas boire l'eau, tu vas le dormir. Mais si toi, il n'y a pas une personne qui peut te parler que tu vas écouter, laisse-moi te dire que tu as atteint la phase critique de l'orgueil. Bientôt, ça va te tuer. Tu es à l'orgueil 6e stade mortel. Tu es à ce niveau-là. Bientôt, tu vas mourir. Les orgueilleux n'écoutent personne. Il y a les gens qui pensent que, tu vois, ils pensent qu'ils sont suffisamment matures. Eux, ils n'ont pas besoin d'entendre quelqu'un, ils n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un pour avancer. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Un homme humble, il prend la vie même de ses serviteurs. Il prend la vie même de plus petit que soi. Écoutez-moi bien, c'est l'humilité de Naaman qui l'a aidé à aller jusqu'en Israël pour se faire guérir. Même là encore, il voulait manifester une forme d'orgueil quand Élisée lui a parlé. C'est son serviteur encore qui lui a parlé, qui lui a dit, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu aurais fait non? Pourquoi tu ne fais pas ce qui est facile? Pourquoi tu ne fais pas ce qui est facile? Et c'est en écoutant son serviteur que Saül a rencontré un jour Samuel et qu'il a reçu l'onction. Dieu avait parlé la veille à Samuel pour dire, je vais t'envoyer quelqu'un, il faut le oindre pour roi. Mais Saül ne connaissait pas le chemin. Dieu ne lui avait pas révélé ça. C'est son serviteur que Dieu utilisait pour l'amener là. Si Saül n'était pas suffisamment petit à ses propres yeux pour écouter son serviteur, il serait passé à côté de sa royauté. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Mais souvent, c'est des petits, c'est des enfants qui vont prendre ta main pour te conduire dans les choses que tu as prévues pour toi. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas écouter ces enfants-là, tu vas passer à côté des plans de Dieu pour toi. Tu devrais apprendre à écouter les gens. Tu devrais apprendre, même écouter tes enfants de 2 ans, 3 ans qui te parlent, tu devrais les écouter. Il y a certaines sagesses que Dieu met dans la bouche de nos enfants que nous-mêmes à 50 ans, à 60 ans, on n'a pas. Souvent même ton enfant parle, tu te dis, mais d'où il tient ça? Et c'est étrange, mais nous-mêmes on reconnaît que souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Si la vérité sort de la bouche des enfants, ça veut dire qu'à arrivé un moment, on doit pouvoir écouter les enfants pour écouter la vérité qui sort de leur bouche. Est-ce que je peux parler ici ce soir? Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'écoute personne. Il n'écoute pas les grands, il n'écoute pas les collègues, il n'écoute pas les plus petits. Il n'écoute personne. Il n'écoute personne.
Il n'écoute personne. Je vais vous montrer le mystère de l'accomplissement de la destinée. Et je vais vous dire souvent, pour accomplir votre destinée, Dieu va vous envoyer des gens insignifiants pour vous donner certaines directives. Mais si vous n'êtes pas des hommes de révélation, vous allez passer à côté de ces directives. Mais allons-y à la fin. Poussons. 5e signe de quelqu'un qui est orgueilleux, il n'a point égard à la correction. Les gens qui sont orgueilleux, ils ne supportent pas une chose, la réprimande. Non. Les gens qui sont orgueilleux, ils ne supportent pas la réprimande. Il y a des gens qui ont quitté définitivement la maison de leurs parents parce qu'on les a réprimandés. Il y a beaucoup d'enfants que vous voyez dans les rues. Il y a beaucoup de jeunes filles que vous voyez sauter là, sauter là. Le seul problème qui a fait que ces gens-là sont retrouvés dans la rue, c'est parce qu'un jour on a crié sur eux. Juste on a crié sur eux. On les a réprimandés. À cause de ça, quelqu'un prend ses valves, quelqu'un rentre dans la chambre, il fait ses affaires. Il dit ne quitte la maison de son papa. On ne l'a pas chicoté, on a juste crié sur lui. Pourquoi tu as fait comme ça? Tu es malade, tu aurais dû faire comme ça. C'est fini. Ça suffit pour que quelqu'un dise non, à partir d'aujourd'hui, je vais ailleurs. Les gens qui sont orgueilleux, ils ont horreur de la réprimande. Ils ont horreur de la correction. Alors que dans notre éducation et dans les moyens que Dieu utilise pour nous guider, la réprimande occupe une place très importante. Si on peut te réprimander, que tu vas accepter, ça veut dire que tu peux aller plus loin. Mais si on ne peut pas te corriger, tu ne peux pas aller plus loin. La correction, c'est la sagesse de Dieu pour t'améliorer, pour te rendre meilleur, pour que tu deviennes davantage bon. Mais si on ne peut pas te corriger, si tu n'acceptes pas la correction, ça veut dire que tu n'acceptes pas le droit de Dieu pour te rendre meilleur, pour te rendre excellent. Les gens qui sont médiocres, ce sont les gens qui n'acceptent pas les réprimandes. Mais ceux qui sont excellents, ce sont des gens qui, arrivés au moment, autorisent même d'autres personnes à les réprimander, d'autres personnes à parler d'eux. Je vais vous expliquer cette histoire qu'on a eue la première édition de Life Night. Je descends de la chaise, je presse un message puissant tiré de l'histoire de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. J'enseigne la foi, j'enseigne comment s'attacher à Jésus. Le peuple de Dieu m'écoute, les gens ont le cœur touché. Et moi, comme je me dis, bon, c'est pas, je suis en guest star, je vais laisser donc le prophète a fait appel d'âme. Et quand je descends de la chaise, tout content parce que j'ai prêché un puissant message, un pasteur que je ne connais pas me réprimande. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as mal fait. Après un message comme ça, il fallait faire l'appel des âmes. Mais tu as déconné. Mais quel genre de serviteur de Dieu tu es? Et je le regardais. Parce que ce n'était pas le ton qui m'intéressait, mais c'était la pertinence de ce qu'il disait qui m'intéressait. C'est vrai que le ton ne me plaisait pas trop, mais est-ce que ce qu'il disait était quand même faux? C'était pas faux. Après un tel message, j'aurais dû dire aux gens, mais qui veut donner sa vie à Jésus? Donc j'ai manqué quelque chose d'important. L'homme de Dieu a crié sur moi, arrivé un moment, il m'a regardé comme ça. Il dit, mais Joe, toi, mais tu es humble, hein? Parce que moi-même qui n'étais pas là, moi-même, je n'aurais pas accepté que quelqu'un crie comme ça. Voici comment quelqu'un que je ne connais pas m'a réprimandé en plus, en public, devant des gens qui sont censés être mes brebis, devant des gens qui sont censés être mes fidèles. Il y a quelqu'un qui est ici qui aurait saisi les cols de ce monsieur-là. Et puis les palabres allaient commencer déjà. Pour dire, mais toi-même, si tu sais prêcher, il fallait organiser un programme comme ça. Toi-même, tu as quoi? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Et puis rentrer dans des considérations et perdre de vue l'amélioration que Dieu voulait apporter à ton message. En réalité, depuis ce jour-là, il n'y a pas un jour je prêche et puis je ne demande pas à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Le gars m'a sauvé. Donc même si je prêche dans la rue, même si je prêche quelque part, que je suis en train d'évangéliser, ça va finir par qui veut donner sa vie à Jésus. Ma délivrance est venue de ce jour-là. Et ça a amélioré mon ministère, ça a amélioré ma prestation, ça a amélioré ce que je fais. Tu ne t'améliores pas parce que tu n'acceptes pas qu'on te réprimande. Il y a des gens, même pour les réprimander, tu dois réfléchir par 2 fois. Parce que tu sais que tu n'as pas envie de le perdre. Mais tu sais que ce qu'il fait aussi, ça ne l'arrange pas. Donc tu préfères le garder à côté de toi alors qu'il s'enfonce. Parce que tu sais que si tu lui dis, hey, ce que tu fais, c'est pas bon, il va partir. Donc tu préfères le garder là. Et puis il s'enfonce devant toi. Il s'enfonce devant toi. Combien d'années tu n'as pas perdu simplement parce que tu as refusé qu'on te corrige? Les élèves qui acceptent d'avoir de mauvaises notes, ce sont ces élèves-là qui s'améliorent. Mais ceux qui ne veulent pas avoir de mauvaises notes trichent. Regarde. Souvent, tu entends quelqu'un dire non, moi je me confie à personne. Moi je me confie à personne. C'est de l'orgueil. Nous tous là, on a besoin de quelqu'un à qui se confier. Nous tous là, on a besoin de quelqu'un à qui aller demander conseil. Moi-même qui suis le pasteur, il y a des gens avec qui je vais dire, ah papa, depuis là, il fait que ça ne marche pas. Mais quand je suis devant vous, je suis comme un Superman. Je suis comme je ne sais pas moi, aidez-moi à trouver. Iron Man, je suis comme Spider-Man, je suis comme un génie pour certaines personnes. Il y a des choses qui disent non, papa il est trop fort, regarde, il y a certaines personnes qui m'en veulent comme ça, ils me mettent, je dis Joe, papa ça va pas. C'est-à-dire devant ces personnes-là, je montre que je suis faible, je montre que je suis limité et j'attends qu'ils m'apportent une assistance, ils m'apportent une aide.
Tu ne te confies à personne. Non, moi, j'expliquerai un problème à quelqu'un. Hein? Après, tu vas expliquer tes problèmes. Quelqu'un. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'explique pas ses problèmes, c'est un homme orgueilleux. Nous tous, à un niveau ou à un autre, il y a quelqu'un avec qui on va pour expliquer le problème. Il y a quelqu'un. Quand je dis expliquer le problème, quand je dis confier, ce n'est pas que tu attends de cette personne-là qu'elle te change la vie. C'est un peu comme si tu vas avec cette personne-là pour recevoir conseil, pour recevoir fortification, pour recevoir encouragement. Oui, pour recevoir consolation. Il y a des gens qui ne veulent avoir affaire à personne. J'expliquais à mon épouse qu'une fois, une jeune sœur m'expliquait son témoignage. Elle dit qu'elle est partie habiter dans un immeuble, un appartement. Elle a pris un appartement. Non? Elle a lavé son appartement. Elle était contente. Elle allait frapper chez la voisine. Bonjour, c'est moi ici la nouvelle voisine. La dame lui a dit, je ne fais pas ces choses-là. Elle a fermé la porte. Elle dit, c'est-à-dire les amitiés. Elle dit, je ne fais pas ces choses-là. Elle a fermé la porte. Oui, il y a des gens, si tu fouilles bien, il y a des gens dans ton quartier, ils ne saluent personne. Ils sont amis à personne. Tu ne les as jamais entendus parler, tu ne les as jamais entendus rire. Ils sortent de chez lui, tête tout droit, ils rentrent chez lui. On avait reçu, quand on était à Boaké, on avait reçu des voisins comme ça. Pareil. Ils sont venus dans le quartier, pas saluer quelqu'un, ils vont. Et puis un jour, pendant que je dormais, c'est comme si un ange de Dieu est venu me réveiller. Et je vous assure, je me suis réveillé de mon sommeil. Et c'est comme si l'ange de Dieu me guidait dans mes pas. Il me guidait, il dit va vers la fenêtre. Je suis allé vers la fenêtre et puis il dit regarde à gauche. Quand j'ai regardé à gauche, il y avait le feu chez les voisins. Les voisins qui ne saluent pas les gens, il y avait le feu chez eux. Donc c'est nous qui avons appelé les pompiers 180. Et moi j'ai appelé les pompiers à 1h du matin. Et les pompiers là, tellement ils ne croyaient pas, ils disent mais petit, toi tu es où? Et puis il y a le feu. Et tes parents sont où? J'ai dit mes parents sont là. Il dit tu es où? Donc j'ai dit papa viens, le pompier là ne me croit pas. Donc avant que les pompiers n'arrivent, on avait commencé à essayer d'éteindre le feu. Maintenant, voici la confusion. Le lendemain matin, toute la famille est venue, la honte. Ils sont venus dire bonjour, ils sont venus se présenter. Ils sont venus se présenter. Le lendemain soir, ils sont venus. Maintenant, mon père dit, celui qui a vu l'incendie n'est pas encore quitté à l'école pour venir. Donc, ils m'ont attendu. Ils étaient au salon là-bas, il n'y a pas causerie, ils sont là. Ils veulent dire merci à celui qui a vu. Et quand je suis venu, mon père dit, c'est lui là. Et puis un enfant, petit, c'est toi qui as vu vraiment. Merci, que Dieu te bénisse. Quand il partait, mon père dit, ça fait que moi, il n'y a pas un quartier où je suis parti. Je ne me suis pas présenté à mes voisins. Il n'y a pas un quartier. Chaque ville où je vais, chaque coin que j'habite, je me présente. Ici, quand je suis venu, je me présenter. Allez dire bonjour. Dans le nouveau quartier où on est parti, on allait dire bonjour. On est parti dire bonjour. Quand on est parti dire bonjour à un vieux qui est à côté de chez nous, c'est un pasteur. Et lui-même, il a dit que ceux qui étaient là avant nous, quand ils sont venus, ils n'ont pas dit bonjour à quelqu'un. Et un malheur les a frappés. Ils sont venus dire Yako. Alors que quand ils sont venus, ils ne se sont pas présentés. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir affaire à quelqu'un. Tu viens dans l'église, tu t'assois, tu dis Amen, Amen, Amen. On dit, mais dis à ton voisin, tu es joli même. C'est comme si, c'est quand on dit, maintenant tu cherches ton téléphone pour regarder. On dit, bon, dis bonjour à ton voisin, c'est comme si tu es là, ou bien tu es là, tu fais un sourire. Tu ne veux pas avoir affaire à quelqu'un. Quand on dit Amen final, tu prends tes affaires, tu t'en vas. On dit Alléluia. Tu es là, tu ne veux pas. C'est pas bon. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Écoutez, l'homme est un être social. L'homme est quoi? Un être social. Dieu a créé l'homme qui est tel que la manière dont Dieu a créé l'homme seul ne peut pas vivre. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu même dit que ce n'est pas bon que tu sois seul. Tu ne peux pas être seul sur la terre. Tu ne peux pas être seul. Il y a des gens qui ne savent pas s'amuser, qui ne savent pas taquiner. Tu ne sais même pas taquiner quelqu'un. Tu ne sais même pas dire rien. Les gens qui sont orgueilleux ne s'approchent de personne. Tu vois quelqu'un qui est seul dans son coin pendant tu vas fouiller, tu vas penser que non, il est un peu timide. Ce n'est pas timide. Hein. Beaucoup de faux timides sont des orgueilleux. Parce que pour eux, c'est trop se rabaisser qu'aller dire bonjour à quelqu'un, comment tu t'appelles, je veux être ton ami. Pour eux, c'est trop se rabaisser. Soit on vient vers lui, soit personne ne vient vers lui. Soit on vient vers lui ou bien il est seul. Mais lui-même là, il ne peut pas faire le pas comme ça. Et souvent les gens cachent ça, non, moi je suis timide. Tu n'es pas timide, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Les gens qui n'aiment pas faire le rang, c'est de l'orgueil. Hein. Ce n'était pas dans mes points, mais j'aimais ça. Il y a les gens, quand ils vont quelque part, ils cherchent toujours qui ils connaissent pour passer avant les autres. Hello? Si. Tu vois, le fait que tu cherches qui tu connais pour passer avant les autres, c'est parce que tu crois que tu es meilleur que ceux qui font le rang. Ton problème, c'est que tu crois que tu es trop grand pour faire le rang. Tu es trop puissant pour t'aligner. Si.
Un jour, je travaillais quelque part et je devais faire un versement sur un compte. Et j'ai fait le rang. Moi, je travaille dans l'entreprise, mais j'ai fait le rang. J'ai fait le rang. Il y avait 2 personnes avant moi. Et la dame qui était à la caisse a dit, elle n'a rien dit, elle a fermé la caisse, elle est partie à la pause. Elle ne nous a même pas dit non, je m'avais mangé, partez ailleurs. Donc on est resté là, pour nous on avait un problème. Elle a fait 1 heure, moi j'étais là. Elle ne me connaissait pas. Elle connaissait mon nom, mais elle ne savait pas qui j'étais. Donc quand je suis venu, elle a vu mon nom sur le papier. Elle était dans la confusion. Et je lui ai dit, ça c'est une erreur grave que tu as faite. Tu aurais pu perdre ton poste là si un rapport est fait. Parce que tu ne peux pas laisser des clients arrêter comme ça et puis aller manger. Aller manger. Ça demande l'humilité. Hein, pour que, tu vois, récemment j'étais dans un coin pour payer ma facture. Et un monsieur qui est venu voir quelqu'un devant lui. Et puis il dit non. Il dit excusez. Hein. Et puis il a donné sa facture. Donc le gars qui va à la caisse, il paye 2 factures. Maintenant qu'elle est là-bas, la dame lui dit pourquoi tu prends 2 factures. Et puis il dit c'est mon frère. Il dit non, ça je ne peux pas supporter. Ça c'est un mensonge que je ne peux pas supporter. Ça me dérange. Ça me dérange que tu dises que c'est ton frère parce qu'on a tenté de te bloquer. Il fallait dire non, c'est quelqu'un que je voulais aider. Mais bon, mon frère, comme ça passe pas. Et lui aussi, il vient dire oui, c'est mon frère, on est dans le même village. Il dit non, arrêtez ça. Nous, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. Et je lui ai posé la question. Il dit tu sais qui nous on connaît dans la CIE pour rentrer, prendre notre facture pour payer. Oh, je ne voulais pas dire le nom de la société, mais c'est sorti. Il dit tu sais qui nous on connaît dedans pour dire non, je suis venu prendre ma facture pour payer. On connaît des gens. Toi, c'est quelqu'un, tu es tout. Nous, on connaît des gens. On peut rentrer comme ça, mais c'est l'humilité qui fait qu'on s'aligne. Tu n'es pas meilleur que nous. Tu viens payer facture de combien même? Tu n'es pas meilleur que nous. Tu n'es pas meilleur que nous. Mais les gens bien même sont alignés dans le rang. Et toi, mais ça ne te dérange pas. C'est quoi? Tu es pressé. Mais si tu es pressé, il faut payer ta facture par Orange Money pour ne pas venir faire le rang. Mais à partir du moment où ton délai est passé, que nous tous, on est venu payer avec pénalité là. Il faut être humble. Faut être humble. Donc vous qui n'aimez pas faire le rang, quand vous rentrez quelque part, mais allô maman, tu ne connais pas quelqu'un ici? Allô papa, tu ne connais pas quelqu'un ici? Il y a qui ici que tu connais? Va venir prendre mon dossier. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête ça. Maintenant regarde, le dernier signe, ce n'est pas le dernier, mais c'est l'un des signes. Les gens qui sont orgueilleux, ils ne craignent personne. Il y a des enfants qui ne craignent. Ils n'ont peur de personne. Sophonie 3, verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Les gens qui ne craignent personne, les gens qui n'ont pas égard à la correction, ils finissent dans la destruction. Mais je reviendrai tout à l'heure. Mais les gens qui sont orgueilleux, ils ne craignent personne. J'écoutais, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je regardais la vidéo d'un artiste. Et puis j'ai regardé, je suis resté sur sa page pendant 1h30. J'ai dit Jésus. Mais une chose que j'ai appris de lui, c'était l'orgueil. Il dit, je n'ai peur de personne. Ça ne reste pas dans mon ventre. Il y a quelqu'un sur cette terre de qui toi tu n'as pas peur. Il y a des gens sur cette terre qui n'ont peur de personne. C'est de l'orgueil, c'est la phase critique de l'orgueil. Quand tu atteins ça, tu n'es pas loin de tomber. C'est-à-dire, on compte les jours parce que ta chute n'est pas loin. Ne laissez pas le succès vous aveugler. Ne laissez pas la gloire vous aveugler. Ce qui fait monter un homme, c'est l'humilité. Plus un homme monte, plus il doit traiter son cœur pour être encore plus bas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, tu vois, si tu me vois insister sur cette histoire d'humilité, d'orgueil, c'est parce que je vais te faire monter. C'est un peu comme si le stade que tu atteins, tu dois être encore plus petit à tes yeux pour avancer, pour monter. Pour monter. Maintenant, regarde les conséquences. Quelles sont les conséquences à être orgueilleux? Sophonie 3, verset 1. Malheur à la ville rebelle et souillée. Sophonie 3, 1. Il y a des malédictions qui accompagnent les gens qui sont orgueilleux. Malheur, c'est une malédiction qu'on appelle sur ta vie. Et il y a des malédictions qui sont déjà arrêtées. Il y a des malédictions qui sont déjà arrêtées dans le ciel. Dès que tu es orgueilleux, ça fait boum boum, ça allume et puis ça tombe sur toi. Oui. Une malédiction des gens qui sont orgueilleux, leur succès ne dure pas. Une malédiction des gens qui sont orgueilleux, leur succès ne dure pas. Vous allez voir les gens qui sont orgueilleux, ils montent comme ça, après ils descendent très bas. Quand ils chutent lamentablement. Donc quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, du jour au lendemain, il se retrouve sans rien. Ouais. Il y a des malédictions qui accompagnent les orgueilleux. Une malédiction qui accompagne un orgueilleux, c'est que personne n'est soumis à son autorité.
Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'y a pas quelqu'un qui l'arrive à contrôler. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'y a pas quelqu'un, même ses propres enfants, c'est difficile qu'il les contrôle. Personne ne se soumet. Parce que c'est une sémence qui plante dans la vie d'autres personnes, qui moissonne dans sa propre vie. Une malédiction de l'orgueil. Première malédiction, j'ai dit quoi? Tu ne dis pas dans le succès. Deuxième malédiction, personne n'est soumis à toi. Et quand tu es orgueilleux, il y a des rébellions qui suscitent. Il y a des rébellions qui viennent dans ton règne. Il y a des rébellions qui viennent dans ton règne. Alléluia. Donc Livingstone, on parlera des malédictions et comment contourner les malédictions. Un moyen de contourner une malédiction, c'est d'être humble. Il y a des malédictions qui se désactivent simplement parce que tu as décidé de te rabaisser comme ça. Ça n'a plus effet sur toi. Il y a des injures même quand on dit ça ne te touche plus. Parce que tu as décidé que ça va plus te toucher. Amen. 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 La deuxième, l'une des conséquences, bien si vous voulez selon mon plan, la deuxième conséquence de l'orgueil, c'est la destruction. Je suis en train de parler de la chair. Je suis en train de parler de la chair. Et l'orgueil est une manifestation de la chair. Quand quelqu'un vit dans la chair, il y a des malédictions qui s'attachent à lui. Quand quelqu'un vit dans la chair, quand il vit, il se détruit. Il se détruit. Montrez-moi quelqu'un qui est orgueilleux. Dans pas longtemps, il va connaître une destruction. Dans pas longtemps, il va connaître quoi? Une destruction. Quel que soit ce que vous bâtissez, si vous êtes orgueilleux, ça va s'écrouler. Quel que soit ce que vous élevez, si vous êtes orgueilleux, ça va s'écrouler. Quel que soit ce que vous bâtissez, si c'est avec l'orgueil que vous faites, ça va s'écrouler. Construisez un ministère avec l'orgueil, ça va s'écrouler. Construisez un mariage avec l'orgueil, ça va s'écrouler. Montez une entreprise avec de l'orgueil, ça va s'écrouler. C'est l'humilité qui peut vous maintenir dans la stabilité et vous amener dans la grandeur. Si vous êtes orgueilleux, la destruction va s'attacher à vous. Une malédiction, c'est la destruction. Tout ce qu'un orgueilleux bâtit se détruit. Tout ce qu'un orgueilleux bâtit, ça se détruit. Ça se détruit. Ça se détruit. Écoutez-moi bien, il y a des châtiments qui accompagnent les orgueilleux. Et je vais citer quelques-uns avec vous. Sophonie chapitre 3, le verset 7. Sophonie 3, verset 7. Ce soir, je vais parler de l'orgueil. Et puis le mercredi prochain, je vais vous parler de comment devenir humble. Je vais vous parler de l'humilité et la clé pour devenir humble. Amen. Amen. Sophonie 3, 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, à voix égale à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Donc tu vois, quand quelqu'un est orgueilleux, sa maison se détruit. Il dit, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Donc il y a des châtiments que Dieu prononce pour les orgueilleux. Tu vois, quand tu es orgueilleux, ces châtiments-là viennent sur toi. Je parlerai de ça quand je vous dirai 10 choses dont le sage parle. 10 choses qui concernent l'orgueil dont le sage parle. Je parlerai de ces choses. Les châtiments qui sont rattachés à l'orgueil. Mais à ce niveau, je veux que vous sachiez qu'il y a un châtiment. Quand on dit qu'il y a un châtiment, ça veut dire qu'il y a une correction. Dieu châtie les orgueilleux. Amen. Amen. Livingstone, écoutez-moi, ce que je suis sur le point de dire va changer votre vie. C'est très important. L'orgueil, quatrième point, l'orgueil égare. L'orgueil. Quand tu es orgueilleux, non, l'orgueil va te faire perdre. L'orgueil va te perdre. L'orgueil égare. Un homme qui est orgueilleux, il a commencé à s'égarer. À partir du moment où on ne peut plus te parler, à partir du moment où on ne peut plus te conseiller, à partir du moment où tu ne te confies plus à quelqu'un, c'est fini, tu es perdu. Parce que sur cette terre, pour te retrouver souvent, c'est un homme qui te montre un chemin. Je vous ai parlé de Saül et de son serviteur. C'est son serviteur qui lui a montré son chemin. Donc quand tu es orgueilleux, que tu ne peux pas demander conseil, quand tu es orgueilleux qu'on ne peut pas te parler, tu finis par t'égarer. Tu finis par perdre ton chemin. Tu finis dans la perdition. Je prie pour toi que l'humilité trouve ton cœur. Je prie pour toi que l'orgueil ne t'égare pas. Je prie pour toi que l'orgueil ne te perde pas. Je prie pour toi que l'humilité te maintienne. Abdias, le verset 1, le chapitre 1, le verset 3. Abdias 1, 3. Abdias, c'est une femme ou bien c'est un homme? Tu es sûr que c'est un homme? Je dis, si du moins tu voulais me craindre. Non, Abdias 1, je lis pour vous. Abdias 1, 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Il dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré.
Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Tu vois, quand tu es orgueilleux, tu commences à croire que toi, on ne peut pas te déboulonner. Tu commences à croire que toi, tu ne peux pas tomber. Tu commences à croire que ta position, c'est une position de sécurité à jamais. Et dis, toi qui es assis dans les hauteurs, tu te dis en toi-même. Je vous ai dit que l'orgueil, c'est une manière de penser. Donne-moi le verset 4. Donne-moi le verset 4. Next verse, please. Il dit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Ça veut dire que quelle que soit la hauteur que tu es en train de prendre avec l'orgueil, tu finiras toujours par tomber. Même si tu atteins le ciel, même si tu atteins le 5e ciel, même si tu atteins le 7e ciel, que tu es orgueilleux, quel que soit là où tu es arrivé dans la hauteur, tu vas finir par tomber. Dieu dit, même si tu as mis ta maison haut comme celui d'un aigle, même si tu as placé ta maison parmi les étoiles vont pas tomber, mais toi tu vas quitter parmi les étoiles, là-bas tu vas être précipité. La précipitation attend ceux qui sont remplis d'orgueil. La précipitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta chute est accélérée. Il y a des gens, on ferme les yeux aujourd'hui, demain on ouvre les yeux, c'est fini, ils se retrouvent plus. Normalement la chute d'un homme doit être progressive. Tu vois, aujourd'hui tu as perdu quelque chose, demain tu as perdu quelque chose, mais le même jour ta situation s'arrête. On dit que ton travail est gâté, hein, c'est fini. Tu n'arrives plus à manger, tout. Ça veut dire que quand tu es orgueilleux même, ce qui t'arrive te surprend. Parce que si tu voyais ça venir, tu allais t'apprêter. Mais comme tu es aveuglé, et je crois que c'est le point suivant, hein, comme tu es aveuglé, l'orgueil d'un homme l'aveugle. C'est mon 6e point. L'orgueil d'un homme l'aveugle. Donne-moi Abdias 1, le verset 7. Comme tu es aveuglé par l'orgueil, tu ne vois pas la chute venir. Tu ne vois pas que tu es en train de tomber. Tu ne vois pas que tu es en train de mourir. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre quelque chose. Abdias 1, 7. 6e point, l'orgueil aveugle. Il dit, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. Quand tu es orgueilleux, tu ne t'aperçois pas que ta chute arrive. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des pièges devant toi. L'orgueilleux ne voit pas les pièges de la vie. En fait, l'orgueilleux pense qu'il est un Superman. Il peut toujours s'en sortir. Dans le livre du Bishop Dag, il raconte l'histoire d'un monsieur. Le monsieur, un immeuble s'est écroulé et il était sous les décombres. Et il a vécu sous les décombres pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et quand il est sorti, ils l'ont interrogé. On dit, mais comment tu as fait pour survivre? Il dit, moi j'ai un mental d'acier. Quand je décide quelque chose, j'ai fait. J'ai décidé de vivre, donc j'ai vécu. Ils ont posé la question à sa femme, mais ton mari, comment il a fait? Il dit, mon mari, non, c'est un dur gars. Mon mari, quand il décide de faire quelque chose, il a décidé de vivre, c'est pourquoi il a vu. Une semaine après, le gars est mort d'AVC. Il a dit, une semaine après, le gars qui dit non, quand il décide de vivre, il vit là. AVC. Ça dit, AVC n'est pas venu comme il meurt pour le couler, pour qu'ils disent non. Quand ça l'a frappé, là, il est tombé, il est mort en même temps. Livingstone, soyons humbles. Soyons humbles. Ne laissons pas l'orgueil nous faire croire que non, nous là, rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver. Non, non, non. Où on est calé là, on est en sécurité. Il n'y a pas une position que tu atteins aujourd'hui qui est une position de sécurité. Quel que soit le travail que tu as, ce n'est pas une sécurité pour toi. Quel que soit qui marche avec toi, ce n'est pas une sécurité pour toi. Quel que soit l'argent que tu as dans ton compte en banque, ce n'est pas une sécurité pour toi. Quel que soit qui tu connais dans cette nation et ailleurs, ce n'est pas une sécurité pour toi. Tu devrais être humble d'avoir l'argent que tu as. Tu devrais être humble d'avoir le travail que tu as. Tu devrais être humble de connaître la personne que tu connais. Tu devrais être humble. Tu devrais être humble. Il y a des gens dans cette nation, quand ils connaissent quelqu'un, c'est fini. Ils vont insulter tout le monde. Passe à la télé, il insulte lui là. Il passe à la télé, il insulte lui là. Parce qu'il connaît un ministre, ou bien il connaît le fils d'un ministre, ou bien parce qu'il a le numéro du président. Il va insulter tout le monde. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'avant toi, il y avait les refondateurs. Ils ont été refondés. Avant eux, il y a eu les balayeurs. Ils ont été balayés. Oui, le pouvoir là, ça change de camp. Ça change de camp. Ça change de camp. On ne fait pas la politique, mais on observe en Côte d'Ivoire ici que les gens, quand ils viennent, ils sont remplis d'orgueil. Oh, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est vous. Ok. Mais, il y a des gens qui... Bon, je n'ai pas envie de dire certaines choses. Il y a des gens qui disent non.
laisser. Ils ont fui pour nous laisser ici. Amen. Non, c'est chanson même. On met ça. Tout le monde chante. Oh, les gens nous suivent loin. Il n'y a pas envie de dire certaines choses. Je ne suis pas politicien, mais moi, je n'ai pas de camp. Voilà, je n'ai pas de camp. Moi, je suis un Ivoirien. Et je suis un Ivoirien actuellement parce que ça m'arrange. Si demain je dois être un Américain, je serai un Américain. Alléluia. Amen. Oh. Voilà, ne soyez pas choqués. Moi, ça m'arrange d'être un Ivoirien. Si demain, il doit être un Libérien, ça ne va pas me déranger. Alléluia. Amen. On a vu les gens ici chanter. C'était chanson. Quand ça a chauffé là. Ils avaient quoi? Nous, on est restés ici, d'abord. On nous a bombardés. Les libérés sont bombardés. On est restés ici. Amen. Oh. Les gens qui sont venus dire non. C'est géré, c'est quoi. Soyons humbles, les gars. Amen. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. La Bible dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Si tu es au pouvoir, c'est pas non que tu es fort, tu as des techniques. Non, on va comme ça, on va donner simple. C'est pas ça. L'autorité là, c'est Dieu qui donne. Si Dieu t'a mis au pouvoir dans une nation, sois calme. Dieu peut t'enlever ça. Ailleurs, les gens avaient l'armée, mais ils ont fui pour laisser le pays. Si. Restez tranquille. Écoutez-moi bien. L'orgueil vous fait croire que rien ne peut vous arriver. Quand vous êtes orgueilleux, vous êtes là. Non. On ne peut rien nous faire dans cette nation. On ne peut rien faire. Peut-être qu'on ne peut pas te toucher tes cheveux, hein, mais tu connais AVC. Tu connais AVC. Mais regardez dans cette nation-là, comment nos dirigeants sont morts. Regardez. Ça doit nous interpeller. Les gens ne sont pas partis parce qu'on est venu les déloger avec des armes. La santé fragile les a emportés. Santé fragile les a emportés. Ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais ça doit nous interpeller. Ça doit nous rendre humbles pour dire que tu peux avoir les millions de l'État. On peut te mettre dans un hélico pour aller te faire soigner en Turquie. C'est pas ça qui te donne la santé. C'est pas ça. On peut te mettre dans un faux cœur sang. Tu montes dans l'avion. Nous autres là. C'est vraiment la grâce de Dieu. La dernière fois, je suis allé en visite quelque part. Et puis, il y a une femme qui expliquait que son mari est tombé. Et puis, elle disait que non, son mari avait un caillot de sang qui bloquait quelque part la circulation vers ses reins. Qu'ils l'ont envoyé dans une clinique, ils n'ont pas vu, mais ils l'ont pris. Elle dit, j'ai pris mon mari, je l'ai envoyé dans une clinique. Elle a dit le nom de la clinique. Je n'ai pas envie de dire. C'est une grande clinique. Ils ont fait, puis ils ont vu. Ils ont opéré son mari le même jour. Et puis, il a été sauvé. La question que je me suis posée, c'est que si moi, ça doit m'arriver là, qui va m'envoyer dans la clinique là? Parce que c'est paracétamol que je vais prendre. Allô? Est-ce que vous êtes là? Non. Le soir là, ma femme va me donner paracétamol. Elle va écraser. Elle va écraser, comment on appelle ça? C'est couturé. Elle va écraser ça. Elle va mettre un peu de poivre dedans, un peu de piment. Elle va chauffer l'eau pour dire, oh chérie, tiens. Va aller là-bas. Elle va dire, viens. Elle va me mettre l'eau. La vapeur va me frapper. Elle va dire, viens. Mon traitement, ça s'arrête là. Je ne sais pas si tu vois. Donc je comprends que le fait que je sois en santé là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Il faut que je sois humble. C'est vraiment la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui meurent simplement. Tu vois, lui on dit c'est un petit caillot. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, il a été sauvé. Il y a combien de nos parents qui sont morts parce qu'on n'a pas pu voir ce caillot là qui est bloqué. Caillot là qui est bloqué. Est-ce que vous êtes là? Ne croyez pas que non, vous avez l'argent, vous êtes à l'abri de tout. Non, il n'y a rien qui peut vous arriver. C'est faux. Ça, c'est l'orgueil qui vous fait croire ça. Il y a des gens, moi j'ai vu le mort. Si vous fouez mort, on doit être humble. Si vous fouez mort, on doit être humble. Si Eyadema, tu connais Eyadema? Eyadema, les Togolais disent que quand tu parles de lui là, c'est comme s'il entend. Il est au palais là-bas. Donc on ne dit pas son nom. C'est-à-dire, quand tu es en train de causer tu ne dis pas son nom. Parce qu'ils disent qu'on a l'impression. Qu'est-ce que nous on n'a pas dit? On ne nous a pas dit Soufou. On dit au fou, il dort dans l'eau. Vous faites, mais il passe à la télé. On dit, il ne faut pas dire son nom. Il ne faut pas le critiquer. Si, il ne faut pas le critiquer. Tes parents disent, tais-toi. Si
si le fou est mort, si le fou est mort, on doit être humble. Je ne sais pas si tu es parti à Yamsogo, tu as vu la maison du gars. Maison. Et puis, ce n'est pas une maison, c'est-à-dire s'il devait construire sa maison en 2022, non, ça allait être autre chose. Une maison qui a été construite dans les années 1900, non. Un homme, tu traverses les Caïmans pour rentrer chez lui. Ça, c'est l'homme, ça? Sa maison, là, il n'y a pas quelqu'un devant, il n'y a pas quelqu'un derrière. Si tu vas, faut faire. Il y a les terrains qui sont devant, personne ne doit être son voisin. Toi, tu n'as rien. Ça dit, toi, monsieur, tes ségous comme ça, ton argent là. Les petits biens vont tomber. Ça dit, toi, mais ce que tu as, ça ne peut même pas te faire vivre sur 2 mois. C'est-à-dire, si on a fermé ton robinet là, dans 2 mois, tu seras méconnaissable. Dans 2 mois, tu seras méconnaissable. Mais tu es là, tu te gonfles jusqu'à quand tu vas t'exploser. Est-ce que je parle à des gens qui sont ici? Amen. Amen. Je finis avec cette partie-là. 10 choses que le sage dit qui concernent l'orgueil. Livingstone, ma fille, si on doit travailler sur quelque chose, c'est l'orgueil. On doit travailler sur notre orgueil. On doit devenir simple. On doit devenir humble. Je ne dis pas dans l'apparence, je dis vraiment dans le cœur. Je dis vraiment, hier, il y a quelqu'un qui m'a fait sortir, il a fait sortir mon orgueil. Mais je l'ai laissé partir. Non, je l'ai laissé partir. Il fait la fin, il dit non, lui là, il veut gâcher ma vie. Il veut gâcher ma vie. Non, non, je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir. Il dit, il faut partir. Regardez, la Bible dit que Dieu hait l'orgueil. Proverbe chapitre 8, verset 13. On va finir avec cette partie-là. Proverbe chapitre 8, verset 13. 10 choses que le Seigneur dit qui concernent. Le sage dit. Donc Salomon, il a vécu, et puis Salomon a tiré ses leçons là pour nous. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voici ce que Dieu est. Donc s'il y a une chose que Dieu n'aime pas. Quand on dit hell là, c'est un autre niveau de je n'aime pas. Je ne sais pas si tu comprends. Le verbe haïr là, c'est un autre niveau de ne pas aimer. Voilà. Une femme a dit, elle a dit à son mari, je te hais. Je te hais. Je te hais. Voilà. Quand quelqu'un dit je te hais, ça veut dire que si elle te voit là, quelque chose peut t'arriver. Et la Bible dit que Dieu hait. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'arrogance. Il n'aime pas la bouche perverse. Dieu n'aime pas. Donc ça veut dire que si tu es orgueilleux, l'amour de Dieu là, vraiment, ça sera compliqué pour que ça t'atteigne. J'ai l'impression que quiconque revêt le vêtement de l'orgueil devient automatiquement adversaire de Dieu. J'ai cette impression-là. J'ai cette impression-là que tu peux être bien, marcher avec Dieu, mais à partir du moment où l'orgueil rentre en toi. Tu vois, la Bible dit que Lucifer là, il a pensé un moment qu'il pouvait remplacer Dieu. Voici comment il était précipité. C'est-à-dire, un moment, non, il a dit, ah, mais s'il remplace Dieu, mais ça fait quoi? En même temps, il a activé quelque chose. Juste dans sa pensée, il a cru qu'il pouvait prendre la place de Dieu. En même temps, l'homme, Lucifer, ça veut dire que l'ange, ça veut dire l'ange de lumière. Quand Dieu vient, c'est lui qui éclaire le passage de Dieu. C'est le premier collaborateur de Dieu. Dieu a été sans pitié pour lui parce que l'orgueil était trouvé en lui. Dieu ne collabore pas avec quelqu'un qui est orgueilleux. Beaucoup de difficultés, de ralentissement, de stagnation que nous rencontrons, c'est simplement notre orgueil qui nous maintient là. Parce que la vérité, je vais le dire dans la suite de mon message, la vérité c'est que quand tu es orgueilleux, c'est Dieu même qui te résiste. C'est pourquoi Satan s'arrange à ce que tu sois orgueilleux. Parce qu'il sait que si tu es orgueilleux, c'est Dieu même. Lui, Satan, tu peux le vaincre. Mais lui, Dieu, tu ne peux pas. Est-ce que je peux parler? La deuxième chose que le sage dit sur l'orgueil, regardez Proverbe chapitre 11 verset 2. L'orgueil apporte l'ignominie. L'orgueil. Proverbe 11 verset 2. Il dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. C'est-à-dire le nom même doit te montrer que ce qui t'arrive c'est pas bien. L'ignominie. Il faut prononcer l'ignominie. Il y a comment ta bouche commence à, ton visage commence à se fermer. L'ignominie, tu vois, l'ignominie, ça veut dire que tu n'as pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Mais de toute façon, ton visage se gâte quand tu prononces ce mot. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Et il nous dit que
il nous dit que mais la sagesse est avec les humbles. Ça veut dire que les gens qui sont orgueilleux sont des gens qui manquent de sagesse. Les gens orgueilleux manquent de sagesse. La troisième chose, on va très vite. Proverbe 13, verset 10. L'orgueil s'exprime par des querelles. Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, verset 10. Il dit c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Tu vois, hier j'étais en train de me disputer le monsieur. Arrivé un moment, j'ai dit non, c'est bon. Faut partir. Sinon là, si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient rester là. Il y a des gens, tant que le sang n'a pas coulé par là, ça n'arrête pas. Connaissez-vous des gens comme ça? Tant que le sang n'a pas coulé. Et lui-même dit non, tant que le sang n'a pas versé, non, ça ne va pas s'arrêter. C'est seulement, tu vois, quand vous faites par là, bébé, ça ne finit pas. Il y a l'orgueil. Qui va laisser? Parce que toi, tu vas avoir raison. Surtout quand on t'a donné un coup, et puis au moins tu voulais rendre, ils sont venus vous séparer. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu t'es positionné. Et puis, passer par là, il n'y a pas paix. Par là, c'est quand quelqu'un donne le premier coup que ça commence. Par là, on s'arrête pour dire non, paix, battez-vous, ça n'existe pas. Vous êtes là, c'est moi. Quand tu gifles en même temps, par là va commencer. Est-ce que tu comprends? Amen. Et puis quelqu'un te gifle, tu dis, au moins tu vas enlever ton habit. On dit, mais c'est quoi? Séparez-les. Voilà. Souvent tu laisses la personne qui t'a giflé, c'est celui qui est venu te séparer là. Lui qui est venu te séparer là, pourquoi il t'a séparé? Non, je n'aime pas ça. Je vais m'en prendre à toi. Il dit non, capte-toi. Tu dis non. Je vais m'en prendre à toi. Laissez-moi. On te sépare jusqu'à. Tu vois, de toute façon, tu ne veux pas laisser là. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Surtout quand tes copines sont là. Elle a giflé vraiment. Parce que toi, après, c'est comme on va te traiter. C'est ça que tu ne supportes pas. Cette partie-là vous plaît. J'ai remarqué ça. Parce que chacun se retrouve dedans. Chacun, une fois, s'est battu et puis on l'a marre à taper. Il n'a pas pu rendre son coup. Quand c'est comme ça, tu dis, bon, quel que soit où on va se voir. Parole n'est pas fini, je te dis, hein. Quel que soit l'heure. Oh Jésus. Alléluia. Quand tu vois la personne, oui, c'est pas toi la dernière fois là. Maintenant qu'il n'y a personne, ce que tu as dit là, si tu es femme, faut dire. Ce que tu as dit là, si tu es vraiment garçon, hein, faut dire. Oh Jésus. Regardez. Proverbe chapitre 14, verset 3. Quatrième point, l'orgueilleux dit tout. L'orgueilleux fait quoi? Il dit tout. Quand un homme... Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des observations qu'on ne fait pas. Il y a des remarques qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas à un aîné. Même qu'on a raison. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous allez voir par exemple qu'on ne corrige pas un aîné. On ne corrige pas un aîné. La correction ne se fait jamais du bas vers le haut. Si un aîné dit quelque chose, il faut trouver son camarade pour lui dire. Mais tu n'as pas le droit de le faire. Toi, tu te dis non, j'ai fait quoi? Non, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Un homme ne peut pas dire tout ce qu'il pense. Souvent, tu dois garder ce que tu penses. Avaler, puis continuer. Dis pas tout. Tu dois toujours peser. Hein? Est-ce que ce que tu vas dire là, est-ce que ça va arranger la situation ou mais ça va gâter la situation? Si ce que tu vas dire, ça va gâter la situation, empêche-toi de parler. Les orgueilleux, ils veulent toujours tout dire. Surtout quand ils doivent avoir raison, bien quand ils doivent exposer quelqu'un. Je te dis ça pour qu'on sache que je te dis ça là, ils vont voir que. Cinquième point, on va finir. Cinquième point, Proverbe chapitre 15, verset 25. Tout ce que je dis est tiré du livre des Proverbes. Donc, une sagesse que Salomon nous a enseignée, c'est vraiment l'humilité. Il nous a montré les limites de l'orgueil et il nous a montré justement les bienfaits de l'humilité. Là, je suis en train de vous montrer vraiment les limites et les désastres que l'orgueil peut créer. Proverbe 15, verset 25. L'Éternel renversera la maison des orgueilleux. Je vous ai dit, quand tu es orgueilleux, tu n'as pas affaire à Satan, tu as affaire à Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'occupe de toi. La Bible dit que l'Éternel renversera. Il renversera quoi? La maison des orgueilleux. Ça veut dire que tu vas te retrouver tête à terre et puis pied en l'air. Oh, je prie que cela ne t'arrive pas. Que l'humilité soit dans ton cœur. Proverbe 16, verset 18. Sixième chose que Salomon dit qui concerne l'orgueil,
Regarde, il dit l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un commence à être arrogant, il va tomber dans la ruine bientôt. Il sera ruiné bientôt. Quand quelqu'un commence à être orgueilleux, la prochaine étape, c'est sa chute. La prochaine étape, c'est sa chute. Je connais beaucoup d'artistes. Vous savez, il y a un groupe, ils ne sont plus à la mode maintenant, donc je peux parler d'eux. Il y a un groupe dans le monde qu'on appelait les Beatles. Vous avez connu les Beatles? C'était un groupe anglais. Les Beatles, ils sont arrivés à un moment à dire qu'ils sont plus populaires que Jésus. Voilà. Si. Il y a un parmi eux qui a dit qu'ils sont plus populaires que Jésus. Et ça a créé le mécontentement de certains chrétiens américains qui ont cassé les cassettes, ils ont cassé tous leurs disques. Et ils sont passés à la télé. Et au lieu de s'excuser, il a quand même dit que, mais est-ce que ce qu'il a dit c'est faux? Il n'est plus populaire que Jésus. Parce que les Beatles, mais aujourd'hui là, ils sont un mythe. Il y a quelques-uns qui vivent. Je crois qu'ils sont morts bizarrement. Il y a 2 qui sont morts bizarrement. Ils ont une histoire tragique. Ils ont une histoire tragique. Ils ont une histoire tragique. Quand quelqu'un commence à trop... En Côte d'Ivoire, si on a vu des gens. On a vu des gens. On a vu quelqu'un qui disait que Jésus n'a pas été crucifié, Dieu l'a étranglé. Si, il y a quelqu'un qui chantait, il passe à la télé. Mais nous, on était petits, on ne savait pas. On aimait cette chanson-là. On ne savait pas ce que ça voulait dire. On aimait. Fait Janwe Debalouse. Pele Janwu Debalouse. Quand il passe à la télé, on est content. On s'en va soulever brique aussi. Parce que dans son clip, il y a quelqu'un qui soulève brique. Jésus. Le gars a disparu comme ça. Quand tu vois quelqu'un, il parle avec un ton arrogant. Un ton arrogant. Un ton arrogant. J'ai vu un président de la République dans une nation africaine récemment. Il n'y a même pas 10 ans. Il devait se représenter. Il a changé la constitution. Il devait se représenter. Et puis un journaliste, il buvait son café comme ça. Et puis un journaliste lui a dit, vous ne craignez pas de perdre les élections? Il dit, quelle élection? Ces élections-ci? Non, attendez. L'élection n'est pas venue. Il a pris sa famille. Il a fui le pays. J'ai dit quand je vois le président encore, comme il est affaibli aujourd'hui, et puis je vois cette image, j'ai dit, mais l'arrogance, l'orgueil. Il a baissé son café, il dit aux gens, mais de quelle élection tu parles? Ça là? Non, je peux tout perdre dans ma vie, mais sauf ça. L'élection n'est pas venue. Il a fui le pays. L'élection n'est pas venue là. Quand tu vois quelqu'un qui commence à être arrogant, qui commence, dans quelques temps, il va chuter. Dans quelques temps, il va tomber à terre. Tomber à terre. Regarde, 7e point. 6e point, l'orgueil conduit à la ruine. 7e point, l'orgueil envoie à la solitude. Ce matin, tout à l'heure, j'ai dit au Saint-Esprit, mais moi, mes messages, il y a trop de points. Saint-Esprit dit, mais tu te plains pourquoi? C'est comme ça, toi, tu enseignes. Enseigne les points. Vous comprenez quand il enseigne les points, non? Amen. Souvent, je veux parler dans les mystères. Mon message, c'est point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7. Amen. L'orgueil envoie la solitude. Beaucoup de gens que vous verrez seuls, très souvent sont orgueilleux. Et ça, on le voit avec les femmes. Beaucoup de femmes seules arrivées au moment de leur vie, vous allez voir, c'est le caractère qui les a amenées là. Si. Non, moi, je suis une femme. Je suis femme émancipée. On n'a rien contre l'émancipation des femmes. On n'a rien contre ça. Mais beaucoup de femmes qui sont seules, vous allez voir, c'est des femmes difficiles. Même les hommes. Parce que ça demande l'humilité pour se marier. Ça demande l'humilité. Souvent, une fille qui est ta petite soeur, combien d'années? Parce que... j'ai pas envie de dire, les enfants sont là. Oui, parce que souvent, elle voit ta nudité, elle a l'impression qu'elle est ta maman. Ta maman, donc souvent, tu dois lui rappeler. Ça dit, tu laisses affaire des femmes, tu dis, je suis ton grand frère. Tu vois, si tu es toujours en train de rappeler dans le foyer que tu es le grand frère, ça veut dire que frère, tu souffres de l'orgueil. L'orgueil conduit à la solitude. Donc il y a des gens là, ils préfèrent être seuls. Parce qu'eux, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Pas supporter, sa femme va crier sur lui, pourquoi? Va crier pourquoi? Tu cries dans la main, oui, tu cries pourquoi? Ça devient autre chose. Amen. Proverbe 16, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Les orgueilleux mangent seuls.
Il dit, mieux vaut être humble avec les hommes que de partager le butin avec les orgueilleux. C'est-à-dire, quand quelqu'un est orgueilleux, vous êtes parti en guerre, donc vous avez rapporté quelque chose, on dit, non, mon frère, il faut partir ça. Toi, il faut aller manger. L'orgueil se moque beaucoup. L'orgueilleux se moque beaucoup. Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec fureur et de l'arrogance. Beaucoup de gens qui se moquent de leurs camarades sont orgueilleux. Parce que quand on se moque d'eux-mêmes, ils ne supportent pas. Ouais. Si. De toute façon, vous êtes calme, André, ils sont beaucoup ici. Si. Il y a des gens là, quand c'est les camarades, elle va rire pour taper. Mais quand ça s'entend là, il n'y a pas ça. Je te dis non, je te dis que je n'aime pas. Non. Amen, il y a des gens comme ça. Quand c'est pour les autres là, mais quand c'est pour eux là, tu commences. Non, faut arrêter. C'est des choses que je n'aime pas. Non, je ne te dis que faut arrêter. Faut arrêter. Les orgueilleux se moquent beaucoup. Ce qu'il dit c'est faux, dites-moi c'est faux, j'ai arrêté de prêcher. La neuvième chose que le sage dit de l'orgueil, il dit l'orgueil conduit à la chute. L'orgueil conduit à quoi? Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Quand tu es orgueilleux, ton orgueil t'abaisse. Regarde, chaque fois que tu es orgueilleux, ton orgueil va t'humilier dans l'assemblée. Si. Quand on fuyait Boaké, on arrivait à Didier Vie. Et à Didier Vie, on était tous des déplacés de guerre, on se cherchait. Comme on va arriver à Abidjan, on dit non, les rebelles sont pas loin, on était là. Il y avait une jeune fille là qui s'est cassée comme ça. Elle s'est cassée comme ça. Dans la guerre, là, elle est là, parce que elle est là. Elle se casse. Mais elle n'avait pas fait attention, sa fermeture est claire. Elle a porté une jupe, mini-jupe droite, sa fermeture est claire. Toute sa fermeture est claire était descendue. Elle était là, elle s'est cassée quoi. Et moi, j'ai dit à ma petite soeur, il faut dire à la fille là que sa fermeture. Donc ma petite soeur dit, chérie, ma chérie. Ma petite soeur a dit, parce qu'elle était loin, donc ma petite soeur dit, ma chérie. Elle dit, oui. Elle dit, ta fermeture. Elle dit, hey! Maintenant, c'est pas encore fini. Tu ris, c'est pas encore fini. Elle fait quoi? Hey! Elle a mis. Et puis elle dit, oh, merci, ma chérie. Ma petite soeur dit, c'est pas moi qui ai vu, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère qui dit de te dire. J'ai dit, voici ce qu'elle a fait. Elle s'est abaissée comme ça. Et puis, elle allait se coucher en même temps. On ne l'a plus vue jusqu'à qu'on a quitté Didier Vie. On n'a plus vu. C'est-à-dire, elle est rentrée dans sa coquille. Si elle pouvait fondre, comme la poussière, tu vois, si elle pouvait fondre, et puis aller quelque part là, elle allait partir. Quoi? Donc, tous les garçons qui sont couchés ici là, ils m'ont vu. C'est ça, elle a pensé. Quand tu es orgueilleux, ton orgueil va toujours t'humilier. C'est étrange, mais le jour où tu veux faire le malin, c'est le jour là ton talon se casse pas devant les gens. Ou bien pendant que tu es là, les faux ongles que tu as mis là, ça tombe. Il dit l'orgueil, le jour tu as fait le malin là, mais c'est le jour là, l'orgueil t'expose. Ou bien tu es sapé, tu sors de chez toi et il commence à pleuvoir. Où tu voulais arriver pour faire le malin là, tu arrives, tu es mouillé comme ça. Je dis souvent, tu vois des gens dans des situations difficiles là. C'est l'orgueil qui les a amenés là. Parce que où tu veux faire le malin, Dieu va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Va te casser. Oui, tu es un homme de Dieu, tu viens. Tu dis non, j'ai tué. Tu viens comme ça, aucun message ne sort. Quand tu viens, tu as oublié ton introduction. Tu as oublié ton développement, tu as oublié tout. Parce que tu t'as vu les gens, tu dis non, je vais tuer, tu viens comme ça, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as prêché. Quand tu prêches, pendant que toi-même tu prêches, tu sais que tu ne dis rien. Le diable même te dit, toi, tu es mort aujourd'hui. C'est là, si. Tu dis, bon, levez-vous, vous allez voir l'onction. Faouin. Tu es là maintenant, tu ne sais pas. Un jour, mon père est parti dans une veillée. Et un homme de Dieu qui voulait me montrer forcément qu'il voit, il a tapé poteau. Et mon père lui a dit, tu vois, le Saint-Esprit t'a envoyé pour enseigner. Mais tu voulais forcément faire tomber les gens. Comme tes amis ont fait tomber les gens. Non. Il y a des jours où tu vas prêcher, les gens tombent. Il y a des jours où tu vas prêcher, les gens sont arrêtés. Parce que ce jour-là, ils doivent s'arrêter bien pour écouter le message.
Donc, si tu es là, non, il faut qu'il y a 5 hommes de Dieu. Il faut qu'on sente qu'il y a onction, puis il y a onction. Hein? Toi, tu es venu pour tuer. D'accord? C'est ta mort même tu as signé. Le Saint-Esprit va te montrer que toi, tu n'es rien dans le film. Tu n'es qu'un instrument. Beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses, leur orgueil les conduit à la chute. La 10e chose avec laquelle je finis, qui est vraiment très importante, et si vous l'avez compris, votre vie va changer, c'est que l'orgueil vous poussera toujours à des actes incontrôlés. Quand vous êtes orgueilleux, non, ça va vous amener à faire des choses que vous allez regretter. Beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses, lorsqu'elles posent des actions, après, quand elles parlent avec toi, elles vont te dire, je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Parce que c'est un peu comme si l'orgueil était un voile. C'est un peu comme si l'orgueil est une folie. C'est un peu comme si c'était un comprimé que tu as pris qui ne te rend plus maître de toi-même. Si tu es orgueilleux, tu vas poser... Une jeune dame, une fois, je suis allé la voir. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas ma vie. J'ai dit, comment ça? Elle dit, il y a des gens qui m'ont proposé de me faire partir en Europe. Mais j'ai fait parler avec ces personnes-là. C'est un peu comme si quand son orgueil monte, elle ne sait plus qui est devant elle. Elle dit des choses, elle fait des choses, plus tard qu'elle regrette. Si c'est ton cas, tu as besoin de présenter ton cœur devant Dieu. Parce que ta chair va te tuer. On va se tenir debout. On va prier. Je veux que chacun présente son cœur à Dieu ce soir. Je veux que tu montes ton cœur à Dieu ce soir. Comme je vous l'ai dit, nous sommes tous orgueilleux. Moi qui suis devant vous, je suis orgueilleux. Oh, je suis orgueilleux. Il y a des situations qui ne sont pas encore arrivées pour montrer mon niveau d'orgueil. Mais je suis en train de prier pour que Dieu me rende encore plus humble. Je veux que tu fasses la même prière avec moi. Lève la voix, dis Seigneur, je te présente mon cœur ce soir. Je veux être humble. Je veux être petit. Je te présente mon cœur ce soir. Je veux être humble. Oh Jésus, je veux être petit. Chasse de mon cœur tout ce qui est orgueil. Chasse de mon cœur tout ce qui est orgueil. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Dis Seigneur, chasse de mon cœur tout ce qui est